La 29e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte ce midi à Addis Abeba sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Le président de la République Idriss Déby Itno, parrain de la jeunesse africaine, et la première dame Hinda Déby Itno ont pris part à la cérémonie d'ouverture. On fait le point avec Ibrahim Adam Mohamed. C'est à 12 heures, heure locale, que la cérémonie officielle d'ouverture de la 29e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte ce lundi 3 juillet à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les chefs d'État et de gouvernement ont fait leur entrée dans la salle de conférence Nelson Mandela au rythme de l'hymne de l'organisation panafricaine. À peine 6 mois à la tête de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a pris les véritables poules de nombreux défis à relever. Le président de la Commission, dans son intervention, a rappelé qu'en un peu plus de 6 mois, de progrès substantiels ont été réalisés en termes notamment de balisage de terrain, de préparation, de mise en place, voire d'amorce d'actions concrètes. Cependant, le terrorisme ainsi que la persistance des foyers de tension et des guerres civiles dans des régions sensibles en Afrique restent comme une épée de Damoclès et accroissent les facteurs d'insécurité et de déstabilisation. Des facteurs qui incitent à la solidarité afin de réaliser les objectifs définis dans l'agenda 2063, exhortait-il. Le patron de l'UIA se préoccupe aussi de la question de l'autofinancement de l'organisation. Selon Moussa Faki Mahamat, l'organisation ne pourra conserver sa crédibilité sur la scène internationale si elle n'est pas financée par les Africains eux-mêmes. Comme pour répondre à cette préoccupation, le président Robert Mugabe du Zimbabwe a remis un chèque d'1 million de dollars américains à l'Union africaine, ouvrant ainsi la voie aux autres pays de lui emboîter le pas. Le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, en ouvrant le travaux, a touché du doigt le vrai problème du continent, notamment le flux migratoire, le terrorisme, la pauvreté endémique et les défis liés à l'emploi des jeunes. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, le thème de cette 29e session de l'Union africaine n'est pas un simple vœu, selon le professeur Condé. C'est pour rassurer la jeunesse de notre détermination à lui ménager un présent acceptable et un futur meilleur. C'est la convaincre que l'Afrique demeure son avenir, rassure-t-il. Après les différentes interventions, le président Idriss Déby Itno, parrain de la jeunesse africaine, a été invité à présenter le rapport d'étape du Forum de la jeunesse africaine tenu le 29 juin dernier à N'Djamena. Le chef de l'État a exprimé toute sa fierté pour avoir été désigné pour conduire cette réflexion. C'est pour la toute première fois que notre organisation a donné une opportunité aux jeunes de se retrouver et d'échanger en toute conscience sur leurs préoccupations légitimes, a tenu à préciser le parrain de la jeunesse africaine. Il a invité ses pairs à valider les différentes recommandations des jeunes édictées lors du premier forum de N'Djamena. Après la lecture du rapport d'étape par le président de la République Idriss Déby Itno et les interventions de quelques représentants de pays pour commenter les rapports, la plénière a adopté à l'unanimité la création du fonds d'appui à la jeunesse du continent et approuvé les différentes préoccupations des jeunes. À l'ouverture du 19e sommet de l'Union africaine, le président de la commission de l'organisation panafricaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit engagé à relever tous les défis dont le continent fait face. Il a fait des projections et compte bien les tenir. Le président de la commission de l'Union africaine. Au questionnement pertinent sur ce que nous aurons à faire d'ici le sommet de janvier 2018, il me plaît de dessiner quelques pistes. La première est celle de mettre en œuvre les décisions pertinentes que vous prendrez à la lumière du rapport du président Kagame pour la mise en œuvre de la réforme. J'espère vivement que l'année 2018 soit l'année d'un relèvement de l'Union, de son autonomie financière et d'une nouvelle renaissance pour elle. La deuxième piste sera notre action en matière de paix et de sécurité. Nous restons fixés de toutes nos forces sur l'impératif de faire baisser les tensions et de privilégier les solutions politiques dans les régions où les violences demeurent, hélas, encore vivaces. L'objectif de faire taire les armes d'ici 2020 est notre horizon. J'espère à cet égard que mon rapport de janvier 2018 apportera,
avec l'aide de toutes les bonnes volontés du continent et de nos amis et partenaires stratégiques dans le monde, de bien heureuses nouvelles sur tous ces chantiers de construction de la paix, de la justice et de la réconciliation en Afrique. Le président de la République Idriss Déby Itno, qui a été désigné pour être le parrain de la jeunesse africaine, a présenté devant ses pairs le rapport d'étape du Forum panafricain de la jeunesse tenu à N'Djamena le 29 juin dernier. Dans cet extrait que vous allez suivre, le chef de l'État explique la pertinence des conclusions du Forum de N'Djamena. Un extrait du discours du chef de l'État devant ses pairs ce midi à Addis Abeba. A réuni les représentants des jeunes des différents États du continent et ceux de la diaspora. Il s'est articulé autour de 5 axes qui sont en corrélation avec notre thème annuel, c'est-à-dire tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ces piliers sont emploi et entrepreneuriat, éducation, formation et développement des compétences. 3. Migration, paix et sécurité. 4. Droit, gouvernance et autonomisation de la jeunesse. 5. Santé, art, culture et sport au service du bien-être des jeunes. À la lumière des échanges riches et très féconds, les jeunes ont fait 97 recommandations contenues dans le rapport, bien sûr, d'étape. Ces recommandations ont été donc formulées. Je voudrais préciser, cela est très important, par eux-mêmes, par les jeunes. Donc, je les transmets tels qu'ils les ont formulés, à votre intention. Je ferai l'économie du temps en faisant simplement juste le point d'un certain nombre de recommandations qui sont d'ailleurs toutes pertinentes. En ce qui concerne la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat, point 1, les jeunes expriment sans détour leur ambition d'intégrer le tissu productif et de participer à la création de richesses. Cette ambition, qui est légitime, se fonde sur les atouts et les potentiels productifs dont ils sont pourvus. À titre illustratif, je cite quelques recommandations phares. 1. La révision des programmes de formation en y intégrant de manière systématique le module entrepreneuriat à partir du cycle secondaire.